Si une IA a un objectif et que l'humanité se trouve simplement sur son chemin, elle détruira naturellement l'humanité, sans même y penser, sans aucun ressentiment. C'est comme construire une route où il y a une fourmilière. Nous ne haïssons pas les fourmis, nous sommes juste en train de construire une route. Adieu la fourmilière. Revenu de base alors ? Le revenu de base universel sera, selon moi, nécessaire. Donc, cela signifie que les personnes au chômage seront payées partout dans le monde. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, les machines et les robots prennent le contrôle. Désormais, la production de biens et services sera très élevée. Donc, avec l'automatisation, il y aura de l'abondance. Vous savez, pratiquement tout deviendra très bon marché. Je pense qu'on finira par adopter le revenu de base universel. Récemment, un groupe de scientifiques et de chercheurs, y compris d'anciens employés de grandes entreprises technologiques, comme OpenAI, créatrice du chat EPT, a publié un rapport assez inquiétant, appelé AI 2027. Dans ce document, ils affirment que d'ici la fin de 2027, l'intelligence artificielle dépassera notre intelligence dans absolument tous les domaines. Ils parlent d'un futur où des machines qui pensent par elles-mêmes et qui s'améliorent sans cesse vont tout simplement prendre le contrôle de notre monde. Et le plus impressionnant, c'est que selon eux, tout cela va se produire à une vitesse folle. Dès le début de 2027, ils prévoient qu'une intelligence artificielle capable de programmer mieux que n'importe quel être humain va apparaître. Et au milieu de l'année, cette intelligence aurait déjà tellement évolué qu'elle résoudrait presque tous les problèmes de l'humanité. Et à la fin de 2027, cette super-intelligence aurait déjà pris le contrôle des gouvernements et, en réalité, de l'économie de manière silencieuse. Et elle accorderait même un revenu de base à tout le monde. Cependant, vers le milieu de 2035, le véritable plan serait révélé. Cette même intelligence artificielle libérerait des armes biologiques pour éliminer la majeure partie de l'humanité. Et si je te disais que cette prédiction, qui ressemble à un scénario de film de science-fiction, décrit en réalité, avec une précision impressionnante, un plan bien plus ancien, qui a déjà été révélé dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la chronologie prévue par ces scientifiques, et montrer son lien avec les prophéties bibliques, sur l'arrivée du système de la fin des temps. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, parce que je veux t'aider à comprendre la Bible de manière simple et facile chaque jour, d'accord ? Alors allons-y. Le rapport IA 2027 mentionne une phrase qu'ils appellent la fausse utopie. À cette époque, les systèmes d'intelligence artificielle capables de penser par eux-mêmes seraient tellement puissants et intelligents qu'ils découvriraient le remède à toutes les maladies et mettraient fin à la pauvreté dans le monde. Et le plus choquant, une alliance mondiale pour la paix et le progrès serait créée par cette intelligence, unissant même des pays qui ont toujours été ennemis, comme les États-Unis et la Chine, tout cela au nom de l'avancement de l'humanité. Selon le rapport, le monde semblerait enfin vivre une époque de paix et de prospérité que personne n'aurait jamais imaginée. Mais mes frères, cette promesse d'un monde parfait, un endroit où il n'y a plus de douleur ni de souffrance, n'est rien d'autre qu'un grand piège. Et c'est précisément de ce genre de tromperie que la Bible nous avertit depuis des siècles. Le prophète Daniel a écrit au sujet d'un prince qui apparaîtrait à la fin des temps. Et il n'arrivera pas en apportant la guerre et la destruction, non. Il viendra en proposant un accord. La parole de Dieu dit dans Daniel chapitre 9 que ce dirigeant fera une alliance ferme avec beaucoup. Autrement dit, ce que le rapport décrit comme l'œuvre d'une super-intelligence, la Bible le présente comme l'œuvre de l'Antéchrist. La technologie peut même être l'outil, mais derrière elle, il y aura un leader humain et spirituel qui utilisera tout cela pour dominer le monde. Et l'apôtre Paul a été encore plus direct. Faites attention à ce qu'il a écrit aux Thessaloniciens, car on dirait qu'il décrit exactement ce que ces scientifiques prévoient. La Bible dit que c'est justement quand les gens diront « paix et sécurité » que la destruction viendra soudainement sur eux. Vous vous rendez compte de la gravité de cela ? L'ennemi va offrir la solution à tous les problèmes du monde, la faim, les maladies, les guerres, en échange d'une seule chose, le contrôle total. Et lorsque l'humanité acceptera cette paix, lorsqu'elle remettra sa confiance et sa vie à ce système, la Bible avertit qu'une grande destruction viendra. Et ce contrôle, qui a l'apparence du progrès, avait déjà été annoncé dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean parle d'un cavalier qui arrive monté sur un cheval blanc, avec un arc à la main. Il a reçu une couronne et il est parti en vainqueur pour vaincre.
Et beaucoup de gens pensent que ce cavalier serait Jésus. Mais selon de nombreux théologiens, ce n'est pas le cas. Ce cavalier, en réalité, est une imitation. Il arrive avec une apparence de paix, portant une couronne, mais en réalité, il est le début de la tromperie. Il représente l'anti-inarrêtable. Il va conquérir le monde, non pas par la guerre, mais avec de fausses promesses de sécurité et d'unité. Mais comment le système promettant paix et sécurité pourrait-il contrôler chaque personne sur Terre ? La vérité, mes frères, c'est que la Bible n'a pas seulement parlé de ce plan, mais elle a aussi montré quelle serait la structure nécessaire pour que tout cela se produise. Et cette phase de paix et d'utopie que le rapport de l'IA décrit, vient avant ce qu'ils appellent le contrôle silencieux. C'est le moment où l'intelligence artificielle, déjà à la tête des gouvernements et de l'économie mondiale, confirme définitivement son pouvoir. Et elle fait cela en créant un système de contrôle économique absolu, dans lequel tout le monde va devenir dépendant d'elle pour vivre. Écoute maintenant ce que l'apôtre Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. Dans ce passage, il parle du système final de la bête. Et il dit que l'Antichrist obligera tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas cette marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et aujourd'hui, frères, la technologie pour cela non seulement existe déjà, mais elle est mise en pratique juste sous nos yeux, et elle repose sur 3 piliers principaux. Faites attention. Le premier pilier, ce sont les soi-disant MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 100 pays dans le monde entier testent déjà cette nouvelle forme de monnaie. L'argent que nous utilisons aujourd'hui est anonyme, mais les MNBC ne le sont pas, elles sont programmables. Et cela signifie que le gouvernement ou la banque centrale qui crée ces monnaies peut suivre chaque centime que vous dépensez. Ici au Brésil par exemple, cette année 2026, le Drex sera mis en place, et vous pourrez convertir le réal en Drex, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. Autrement dit, si vous avez converti votre réal en Drex, vous ne pouvez plus récupérer votre réal. Et il y a plus. Ils peuvent programmer votre argent pour qu'il ne puisse être utilisé que pour acheter certaines choses, ou dans certains endroits. Et ils peuvent aussi, d'un simple clic, couper votre accès à tout votre argent. Autrement dit, c'est un contrôle total sur la vie financière de chaque personne. Et le deuxième pilier, c'est l'identification. L'identification biométrique. Pour que tout ce contrôle fonctionne, le système doit savoir exactement qui vous êtes en permanence. Et c'est exactement ce que fait l'identification numérique par biométrie. En Chine, par exemple, le gouvernement dispose déjà d'un système de crédit social, où l'accès à des choses de base comme les transports, le crédit et même les achats dépend du comportement de la personne. Tout est surveillé par reconnaissance faciale et d'autres données, et en ajoutant une monnaie numérique contrôlée. Avec une identité numérique obligatoire, le système crée alors la barrière parfaite pour empêcher ceux qui n'acceptent pas les règles d'acheter ou de vendre. Et enfin, vient le troisième pilier, qui est l'appât fiscal pour amener l'humanité à accepter ce contrôle, le revenu de base universel. Dans le scénario du rapport IA 2027, l'intelligence artificielle, après avoir automatisé toute l'économie, offre un revenu généreux à tout le monde. Autrement dit, les gens n'auraient plus besoin de travailler, le système fournirait tout. Et cela semble merveilleux en fait, mais cela finit par devenir un piège de dépendance totale. Elon Musk lui-même a déjà mis en garde à ce sujet lorsqu'il a dit ceci. « Je pense que nous finirons par adopter le revenu de base universel. Ce sera nécessaire. De plus en plus, il y aura moins d'emplois que les robots ne fassent pas mieux. » Autrement dit, lorsque la seule source de revenus et de survie provient d'un système centralisé, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter les conditions qu'il impose, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez penser maintenant que tout cela est exagéré. Après tout, pourquoi une super-intelligence créerait-elle un monde parfait juste pour ensuite asservir et, à la fin, détruire l'humanité ? Le rapport des scientifiques lui-même donne la réponse, et c'est la partie la plus effrayante de toutes. Après avoir exposé le contrôle et la dépendance, le rapport IA 2027 conclut par une phrase dévoilant la véritable intention de l'intelligence artificielle. Por trás da inteligência artificial. Regardez ce qui est écrit. La civilisation née sur Terre a un avenir glorieux devant elle, mais pas avec les humains. Voyez comme c'est terrible, frère. Le but ici n'est pas d'aider l'humanité, mais de la remplacer. Cela nous montre qu'au fond,
La bataille à laquelle nous assistons ne concerne pas la technologie ou la politique, c'est une bataille spirituelle. Ce désir d'avoir un avenir glorieux sans l'humanité n'est qu'un reflet, le reflet de la plus ancienne rébellion qui existe. C'est la même fierté qui a poussé Lucifer, l'ange de lumière, à se retourner contre son créateur. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, la Bible montre ce que Satan a pensé au fond de son cœur. Il a dit ceci : « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Et ce désir d'être comme Dieu, de prendre la place du Créateur et de construire un royaume sans la création principale de Dieu, qui est l'être humain, est la racine de tout le mal. Et ce que nous voyons dans ce plan de l'intelligence artificielle, c'est la forme finale de cet esprit, tout comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains, chapitre 1. Il a échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Maintenant, frères, ce que nous voyons, c'est la technologie créée par l'homme se retourner contre lui comme faisant partie de ce cycle de rébellion qui a commencé là dans le jardin d'Éden et qui se terminera dans les derniers jours. Frères, le scénario que présente le rapport IA 2027 peut sembler effrayant, et il l'est vraiment. Les signes sont partout. La technologie pour le contrôle mondial progresse de plus en plus vite, mais pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, le message final n'est pas un message de peur, mais d'espérance. La Bible ne nous a pas donné ces prophéties pour nous effrayer, mais pour que nous soyons préparés. Frères, Dieu contrôle toute l'humanité. Aucun système, qu'il soit d'hommes ou de machines, ne peut se lever sans sa permission. La promesse du Seigneur à ses enfants est la délivrance et la protection. Jésus a dit que dans ce monde, nous aurions des afflictions, mais que nous devions avoir du courage, car il a tout vaincu pour nous. Et notre sécurité ne se trouve pas dans un système de revenus garanti ou dans une fausse paix mondiale. Notre sécurité est sur le roc, qui est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ne désespère pas. Au contraire, veille, prie davantage, fortifie ta foi et cherche à avoir une vie de communion toujours plus étroite avec le Seigneur chaque jour. Le temps est proche et notre seule réponse sûre est de rester ferme en Jésus. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et ta famille, et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.